il enseignait sur le Shulchan Aruch avec un brio particulier. Il était capable de relier dans le sens même et dans la citation du Shulchan Aruch l'ensemble de toute la transmission de la halakha. C'est particulièrement phénoménal ce qu'il a fait. Les sages séfarades, comme chaque semaine sur Studio Kalita, et nous retrouvons le Rav Avraham Drey. Rav Drey, bonjour. Shalom, shalom uvracha. Et aujourd'hui, on va parler du Rav Yaakov Yosef. Zecher tzadik livracha. Voilà, Yaakov Yosef, fils du Rav Yosef, du Rav Ovadia Yosef. Voilà, et qui est décédé jeune. Et ça fait plus de 10 ans. Il est décédé jeune, il est descendu avant la disparition de son papa. Et 12 ans, si je ne me trompe pas, d'ores et déjà, et d'une maladie qui a été foudroyante. Alors, Rav Yaakov Yosef, donc bon, on connaît le père, on connaît aussi le frère, parce que c'est le grand rabbin d'Israël aujourd'hui. Les frères, et de nombreux frères. Il y a Yitzhak Yosef qui est le grand rabbin, le Rav David Yosef, le Rav Moshe Yosef. Et lui, il faisait partie de ses frères, c'est la famille Yosef, prestigieuse. Il était l'aîné. Mais c'est vrai qu'au niveau, on va appeler ça du statut face à tous les autres, il était plus retiré, même si au niveau de son érudition dans la Torah, de sa présence face au monde de la Torah également. Il était retiré parce qu'il n'était pas peut-être sur la même ligne que le reste de la famille. Alors, c'est intéressant de dire, il s'agit de définir de quoi on parle quand on parle de la même ligne. Je veux dire par là que, en tant que fonction officielle de l'État d'Israël, il a toujours été, d'une part, parfaitement à la hauteur, mais d'autre part, tout ce qui concernait le monde politique ou ce qui avait un lien, quel qu'il soit avec le monde politique. On parle du Rav Yaakov Yosef. Le Rav Yaakov était tellement réticent à cause de cela. Non pas parce qu'il ne voulait pas prendre de position, bien au contraire. Précisément parce qu'il voulait conserver son indépendance idéologique, son indépendance dans le monde de la Torah. Alors il a très vite compris, il a déjà même exprimé que s'il s'agissait de prendre sur lui une responsabilité, quelle qu'elle soit dans le monde du rabbinat, du grand rabbinat, alors de façon presque automatique, il serait nécessairement en fait obligé de, on va appeler ça de tempérer, ou en tout cas de modifier, c'est sûr que non. Voilà, on ne peut pas avoir l'intention un instant. Jamais il aurait modifié quoi que ce soit de sa pensée, mais une sorte de compromis ou de non-dit qu'il n'était pas prêt du tout à admettre. Et par conséquent, il est tout le temps resté le modèle de celui qui a enseigné, de celui qui était Mezaké Arabim, tout celui qui a entendu l'œuvre particulière qu'il a fait pour enseigner le Shulchan Aruch. Ça, il l'a fait, on va dire... Alors ça, il tient ça, on suppose, de son père. Ça, c'est clair. Alors, quels étaient les rapports, quand même, entre les deux ? Très, très proches. Il y a un Sirton, il vient de me revenir dans ma tête, que le Rav Ovadia, une des dernières visites qu'il a fait, et justement, pour souhaiter la guérison, en tout cas, prier pour la guérison de son fils, c'était déjà, les médecins avaient déjà prédit qu'il s'agissait plus que d'une phase finale, et il y a une émotion tellement forte entre le Rav Ovadia et son fils, le Rav Yaakov, de pleurs, il n'y avait pas d'autre mot, qui est resté vraiment phénoménal. La proximité au niveau des échanges de la Torah, au niveau des avis, même s'ils n'étaient pas forcément, pas du tout, il n'a pas forcément les mêmes, on va dire, au niveau de la décision finale, du fait du psak lui-même, mais malgré tout, il y avait un amour, une haratsa, un respect mutuel. Un respect. Alors justement, peut-être qu'on s'arrête un peu sur ça, puisque il faut comprendre. On comprend que le Rav Ovadia Yosef, on va dire qu'il était peut-être un peu plus souple sur certaines positions. Alors ça veut dire que le Rav Yaakov Yosef était lui un peu plus intransigeant. C'est difficile de dire intransigeant face, kilo mahmir face à Mekel, c'est pas juste. Mais par contre, on va dire qu'à partir du moment, le Rav Ovadia, on peut dire le point particulier, une fois qu'il a cessé d'être le Rav Arashi d'Israël, et qu'à ce moment-là, il est passé
Nasi Moetzet Chachmei HaTorah Shel Shas, à partir du moment où il est devenu en fait le fondateur idéologique, pas politique, le fondateur idéologique de Shas, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a une différence peut-être un peu plus sensible entre la position du Rav Yaakov. C'est pas en ce qui concerne intransigeant face à plus tolérant, non, mais c'est face au fait qu'à partir du moment où il y a une position qui est une position par excellence dans la carte politique et des partis politiques, dirigeants d'un parti politique, même si, attention, alors là, il va falloir être particulièrement prudent. Jamais le Rav Ovadia n'a pris en considération ce poste-là en tant que dirigeant, politique. Exactement. C'est-à-dire mais il était, on va dire, le fondateur. Il était lié quand même d'une certaine manière. Parce que pour lui, il voyait qu'à partir du moment où il n'était plus grand rabbin d'Israël, alors la hashpa'a, l'influence au niveau social, au niveau populaire, au niveau, de manière générale, il pouvait parfaitement l'avoir grâce à cet outil-là qui s'appelait le parti politique de Shas. Et par conséquent, il s'agissait pour lui, il voyait clairement que pour lui, il s'agissait de la direction spirituelle, de la direction au nom de la Torah, de ce nouvel outil qui venait d'apparaître. Chez le Rav Yaakov Yosef, précisément à cause de cela, c'était plus possible. Alors, on va parler peut-être un peu des écrits du Rav Yaakov Yosef. On connaît bien entendu les écrits du Rav de son père, le Rav Ovadia Yosef. Est-ce que lui aussi, il a laissé des livres de halachot Les livres qu'il a laissés, c'est en fait plus la retranscription par écrit des cours qu'il a donnés par oral. Je veux dire par là... Les cours que lui, il a donnés lui-même. Exactement. Il était constamment. On a un trésor. C'était à l'époque où ça commençait, en fait, l'industrie des cassettes, il était lié de façon totale au Shulchan Aruch. D'accord. Je me rappelle très bien que comme moi-même, à l'époque, j'avais suivi de nombreux cours du Rav Ovadia, mais la particularité du Rav Yaakov Yosef, c'était qu'il enseignait sur le Shulchan Aruch avec un brio particulier. Il était capable de relier dans le sens même et dans la citation du Shulchan Aruch l'ensemble de toute la transmission de la halakha. C'est particulièrement phénoménal ce qu'il a fait, et ça a servi à de nombreux avrechim, qui sont devenus ensuite rabbanim, véritablement d'explorer le monde du Shulchan Aruch par l'intermédiaire, l'intervention du Rav Yaakov Yosef. Est-ce qu'il avait un sujet comme ça qu'il préférait ou tous les sujets étaient bons? D'abord, tous les sujets étaient bons, mais il était profondément engagé à la Kedusha d'Eret Israël. Et il a été au-delà de tout. Toutes les histoires de Shemitah, etc. Il était fondamentalement sensible à la réalité de notre époque, de savoir, on est enfin revenu sur la terre d'Israël. Il était engagé, et il a également conduit à un engagement sans limite face à l'intégralité de la terre d'Israël, face à au combat qu'il fallait mener face à cette difficulté-là. Et il est devenu un maître par excellence dans ce domaine-là. Merci beaucoup, en tout cas, Rav Dre, et puis on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. À très bientôt.